entreprendre à Kinshasa, aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'appellent DG, CEO, directeur général, et c'est pas comment vous voulez qu'on vous appelle. Alors, il y a quelques histoires qui montent dans mon esprit. Souvent, les gens parlent de collaborateurs d'affaires ou bien partenaires d'affaires. Je ne sais pas comment on va développer ce sujet. Mais pendant quelques minutes avec le club de hip-hop, à ma gauche, il y a M. Jardy, il y a M. Exaucé, et à droite, il y a M. le consultant, il y a Papa Provis aussi. On va essayer de parler entre le partenaire d'affaires, le chef d'entreprise et le travailleur. Je vais laisser la parole à M. Jardy, il va nous parler. Merci beaucoup, monsieur le directeur Yves Congolo, pour m'avoir octroyé la parole. Le monde des affaires, c'est un terrain glissant. Ce monde n'évolue pas sans ambiguïté. Alors, dès lors qu'on se plonge dans le monde des affaires, nous sommes au milieu de deux camps. Il y a les camps des travailleurs et les camps des partenaires. Pour ce qui concerne les camps des travailleurs, il y a M. Andy et M. Clovis qui auront à nous narrer quelques phrases par rapport à ça. Mais pour ce qui concerne les partenaires d'affaires, ça, c'est quelque chose dont il faut maîtriser les règles des jeux. Alors, il y a deux subdivisions dans ce monde. Il y a ce qu'on appelle les prestataires du service et les bénéficiaires. Les prestataires, c'est la partie réceptrice des, je peux dire, des liquidités ou soit des soldes. Pendant que le bénéficiaire, c'est la partie qui reçoit les services. C'est-à-dire, quand nous avons un partenariat, j'allais dire d'affaires, avec votre entreprise, il y a deux camps. Soit c'est nous qui recevons l'argent, donc nous vendons les services, soit c'est nous qui achetons les services. Alors, tout est régi par un document qu'on appelle contrat de prestation de services. Alors, tout doit être défini dans la nuit des temps de votre devis de partenariat. Lorsque vous voulez signer avec une entreprise, s'il faut miser quelque part, il faut miser dans les contrats de prestation de services. Parce que quand vous allez commencer à évoluer avec le temps, avec les partenaires, il existe des partenaires capricieux. Il existe des partenaires capricieux. Il se peut qu'au début, vous avez X montant lors de vos accords, mais après 3-4 mois, le partenaire ne veut plus donner, par exemple, 100 $. Le partenaire veut vous donner 80 $. Il se peut qu'il avance aussi quelques raisons qui sont acceptables. Le partenaire vous dit, bon, quand on avait signé, quand on avait commencé, j'allais dire, moi j'ai gagné peut-être 150 $, ça me permettait de gagner autant. Mais maintenant, là, je suis dans l'incapacité de vous donner X montant. Donc, pour éviter tous ces caprices-là, la solution, ou soit les secrets que nous, les clubs Y Production, nous aimerions donner aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est de jouer sur les contrats de prestations de services au tout début de vos accords. Voilà, merci beaucoup pour être bref. Je retourne la parole à monsieur le directeur général. Oui, mais avant de continuer, peut-être le papier Lingala. Avant que nous soyons à la Bissau, le papier Lingala, c'est pas tout le monde qui parle français. Je vais remettre la parole à Papa Exaucé. Bon, là je voulais m'adresser à tous nos partenaires. Je m'adresse beaucoup plus à nos partenaires, de part et d'autre qu'on travaille avec et en collaboration. Très souvent, on travaille en collaboration, mais la manière dont ils se comportent envers nous, c'est un peu bizarre. Et ils ont souvent besoin qu'on puisse les rendre service, mais ils ne pensent pas, même à nous, qu'ils leur donnent des services. Je m'explique. Ce soir, ils peuvent m'appeler. Non, papa, j'ai besoin que vous puissiez m'envoyer 10 personnes, par exemple, à Kassavou. Une fois, vous les renvoyez les gens, ils commencent à réclamer encore certaines choses. Non, ces gens ne sont pas aptes à travailler. Plutôt, pendant que ces jeunes-là ont besoin de travailler.
ils ont cette énergie, cette bonne volonté, des équipes soit de faire réellement ce genre de travail. Mais une fois dans le site, ils commencent à arriver. Non, ces gens ne sont pas aptes, donc ils commencent à créer pour les travailleurs des problèmes. Pendant qu'ils ont besoin de travail. Ce sont parmi les défauts de nos partenaires. Et encore plus, ils ne respectent pas les heures de travail. On peut bel et bien s'attendre que non, ils doivent commencer, ils travaillent de 7h30, on prend pause à 13h, et puis au plus tard, à 16h30, ils travaillent avec et ils feront en sorte que ces travailleurs doivent être toujours obligés de respecter ce qu'ils leur disent. Pendant qu'on a un timing, un programme qu'on a avec eux, on travaille, on débute à 7h, et puis on termine au plus tard 16h30. Il leur oblige, cela crée un problème entre les travailleurs et nos partenaires. Maintenant, lorsqu'on cherche à avoir, avoir un temps d'échanger concernant tous ces déficits, et ils ne veulent pas accepter, ils veulent que nous, qu'on puisse répondre à leurs besoins, à leurs services. Pendant qu'ils oublient vite que ces gens-là ont besoin aussi d'un temps pour se reposer, ou pour prendre un temps pour encore avoir des énergies pour encore travailler. Ils veulent que nos agents puissent travailler comme 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7, pendant que dans le jour de travail, un agent doit avoir un temps pour se reposer, et puis pour qu'il se mette en place, pour qu'il permette de commencer le travail. Donc c'est déjà un défaut de la part de nos partenaires. Donc ce genre de choses ne doivent pas se répéter pour ne pas du tout que ça crée un mauvais climat d'affaires avec les partenaires qui travaillent. Merci, M. Dossier. En fait, ça fait quand même un peu mal d'avoir un partenaire où vous travaillez avec eux, vous passez le commande le matin, et puis les après-midi vous dit, vous avez ramené une personne et vous dit non, je ne veux pas cette service de personne, je dis non, ma bateau. Moi je me rappelle une fois on était au police, nous les autres bêta. On a ici biso. Papa, il y a un bateau, tu es un bateau. Alors tu vas monter, comme ça tu vas zoomer. Quoi? Comment on appelle ça? Les efforts que vous avez fait pour avoir du personnel, pour les ramener, les transports, le temps, l'énergie, et il va y passer. Mais, comme on est au Congo, on dit le patron n'a pas tort, le chef n'est jamais en retard, et que le travailleur qui a tort. Alors, mode d'emploi, ça fait partie aussi de la collaboration entre les partenaires d'affaires et les entrepreneurs. Qu'est-ce qui se passe entre les travailleurs et leur site de travail? Les travailleurs se plaignent beaucoup, ils ont des problèmes par-ci par-là. J'aimerais bien tout le monde à la France, tout le monde français de mon police. Il faut que ça formation de travailleurs. Et nous connaissons les parents de travailleurs dans le site de travail. Bon, merci beaucoup, M. le DG. En fait, généralement, au niveau de l'État, les travailleurs, c'est on peut avoir des choses. Alors, juste pour un partenaire, parce que là, on a comme ça, là, quand il y a une condition, on peut savoir un contrat de travail cordial ou acquis. Comme ça, on va un contrat de travail. Sauf que, un contrat de travail, apparemment, on a un métier. Comment on a connu sur le site, il y a combien de délais, comme que c'est plein, alors qu'ils n'ont sur plan un contrat de travail. Et donc, ce que ça a vraiment passé dans le cas, c'est que, même si les gens le partenaire a souvent un travailleur qui ou surtout un travailleur oui. Le partenaire a souvent un travailleur qui au lieu d'accueillir ça, il y a que non, qu'est-ce que nous allons demander, nous allons plus d'approcher au maintenir en contact par rapport à travailleur. Et puis ça va travailler en manque cassé. Le plan que le travailleur a la raison, mais surtout que le chef n'a jamais eu tort, le chef n'est jamais en retard. Donc ça y est des raisons. Donc maintenant, le travailleur a dit acte pour qu'il soit faible et comme il va changement à tout moment. Pour changer de nom, et donc freiner même ça là, nous sommes comme entreprise aussi des sociétés. Ok, merci beaucoup. Monsieur le consultant est là. Celui qui s'appelle M. Andy. Papa consultant.
dites-nous un peu, comment vous gérez les travailleurs qui viennent prendre l'argent chez vous? Les endroits de travail qui pleurent à chaque moment, il y a des matin, il y a des gens qui la gare, il y a des gens qui ont surtout foutu à une affaire, on dit Fagamou. Ok, merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour la parole. Déjà, j'aimerais veiller un peu l'intention des jeunes entrepreneurs, des chefs-d'œuvre, ceux qui ont plutôt leur propre entreprise. Parce que ce que je vais dire ici, je vais essayer un peu d'être bilingue, ce que je vais dire ici, ça va vraiment vous aider car vous qui êtes en pleine création de vos entreprises, à savoir que ces genres de problèmes, vous allez rencontrer ça dans vos entreprises. Ok, en parlant des employés, en fait, c'est des problèmes graves que nous rencontrons avec eux. Gérer le personnel, déjà, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce qui sert à savoir, nous avons toutes sortes de personnels, comme Papa Clovis venait de dire. La personne, quand elle vient chercher du travail, elle s'aligne, elle accepte les conditions, tout, mais après, un temps, ils changent de face. Ils arrivent quoi? Là, je me mets un peu à leur place. Il se fait, d'habitude, il se passe quoi? Dans un pire cas, je vais chercher du boulot, je vais avoir de l'argent pour organiser un peu ma vie et tout ça. D'abord, dans des moments pareils, je me sens vraiment nul, j'ai trop envie de travailler, donc ça m'aide vraiment à avancer, voilà. Et quand je serai dedans, on a commis aux moins 100 francs, 200 sentiments, des fois, on a commis au tel quelque part, je me suis fait des amis au travail, ainsi de suite. Du coup, et comme ici, moi, sentiment il est qui annexé. Et du coup, conséquence, je commence à oublier que ce qui me fait ce que je suis, c'est le travail. Ce qui me fait ce que je suis, c'est le travail. Déjà, je perds les pédales, je deviens poli, je néglige le travail, je ne fais plus mes tâches, ainsi de suite. Alors, étant chef, étant employeur, responsable des employés, ainsi de suite, directeur général, tout ça, chef de personnel, il faut avoir, je dirais, d'abord cette responsabilité de savoir gérer tous ces genres de personnes. C'est pas facile. Déjà, il faut savoir les gérer de la manière suivante. 1. Recevoir de chacun son problème et essayer, bon, je ne dirais pas d'accepter ce qu'il dit, mais essayer de les calmer, de lui faire voir que non, ça c'est ton travail. À part ça, tu ne vas pas vivre. C'est grâce à ça, c'est plutôt grâce à ça, c'est grâce à ça que tu es ce que tu es là. Aujourd'hui, sans ce travail, tu seras nul, je dirais, sans quoi et tout ça, tu vois. Donc vous expliquez, vous essayez un peu de collaborer avec, ce n'est pas de laisser votre, je dirais, votre haute hiérarchie ou votre haute personnalité, mais juste la manière de collaborer avec eux. Parce que les travails sont un peu bizarres, des fois on n'arrive pas vraiment à dormir, hein, on ne dort pas bien, le stress, ça change, imagine, on vous appelle même à des heures pour vous dire que non, j'étais au travail, on m'a chassé, ainsi de suite, moi j'ai pas de transport pour arriver au travail, ainsi de suite, tout ce qui va avec. Donc à vous, les responsables, le chef du personnel, ainsi de suite, prenez vos travailleurs comme des amis, je dirais, pas dans le mauvais sens. Prenez vos travailleurs comme des amis, prenez le temps de partager avec eux. Si vous êtes un peu trop, je dirais, rigoureux ou trop logique, cela va vraiment vous poser des problèmes, parce que ce sera à tout moment que vous allez commencer à changer des personnels, changer, alors que ça ne va pas vraiment vous aider. Prenez-les comme vos propres enfants. Parce que comme un papa à la maison, papa boka moi on a été peu importe, bah maman moi on a les disaka, il y aura un temps moi on a comme à téti, il y aura un temps moi on a comme à mon boulot, il y aura un temps comme à désordre, ainsi de suite. Et étant un papa responsable, il est toujours là, il attend de l'enfant dès le bas âge jusqu'à ce qu'il se rende. Donc c'est un peu ça comme ce que j'allais vous dire. Le responsable, les DG, les entrepreneurs, tout ce qui va avec, prenez le temps de parler avec vos employés. Merci. Merci.
merci beaucoup. Moi, je vais conclure par dire ceci. Je me mets à la place de tous les employés, tous les personnels de plusieurs entreprises. Qu'est-ce que je leur demande? Je leur demande d'être responsables de leurs actes et de prendre leur part. Souvent, nous les travailleurs, nous pensons que les entreprises ont beaucoup d'argent qu'ils nous offrent. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire des problèmes, de réagir comme si les entreprises là où nous sommes, ce sont des fincas ou bien des banques où on peut commencer, chaque jour on parle de demander de l'argent, on nous donne, on nous emprunte. Et puis les jours qu'on va demander, quand on va t'emprunter l'argent, on va demander de retrancher la part de l'argent qu'on va donner. On va te plaindre, oh t'es dans un matin là, oh t'es dans un zobé là, non, il y a beaucoup d'explications. Alors, je vais demander à tous les employés de prendre leur part et de faire bien les calculs avant de s'engager pour avoir un travail. Donc, moi, je peux dire au revoir, à la prochaine.